chant d'amour pour toi. Oh papa. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons opté pour cette petite capsule spéciale dans le cadre de votre émission Les Voix du Cœur. Aujourd'hui, nous voulons exhorter quelqu'un sur la question de la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes viennent à Christ, mais lorsqu'on leur annonce l'évangile, il leur manque la conviction pour demeurer dans les voies de l'Éternel. Parce que lorsqu'on nous prêche la parole, on nous dit souvent « Viens à Christ quand tu es malade parce que tu attends à être guéri ». Et lorsque les gens reçoivent l'évangile comme ça, ils se disent que toute la raison pour laquelle ils ont donné leur vie à Christ, c'était pour être guéris. Et lorsqu'ils sont guéris, ils entrent dans une phase de refroidissement dans laquelle beaucoup de chrétiens ont oublié ou ignoré que Dieu a encore plus à offrir. Lorsque tu viens à Christ, tu es tellement dans la douleur qu'une fois que Christ t'a guéri, t'a restauré, ce que tu fais, c'est que tu t'éloignes du chemin que tu n'as même pas encore emprunté, car la vie en Christ est un chemin. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons te dire, échange les voix des sirènes menteuses de ton passé contre la voix du bon berger. C'est alors que je te poserai la question, c'est quoi la vie en Christ pour toi? Lorsqu'on te dit que je suis un chrétien, ou je suis un enfant de Dieu, ou j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Il est même arrivé dans les Saintes Écritures que le peuple que Moïse enlève dans le désert se pose la même question que tu te poses aujourd'hui. C'est quoi la vie nouvelle en Christ? Car les hommes qui sont partis de l'Égypte avaient aussi les mêmes difficultés que tu rencontres. Très souvent, lorsque nous avons rencontré l'Esprit de l'Éternel, beaucoup attendent qu'il nous envoie dans les témoignages. Beaucoup attendent qu'il nous envoie dans l'accomplissement de nos rêves. Mais peu ignorent que le lieu de prédilection dans lequel Dieu envoie ceux qui sont sauvés, c'est le désert. C'est dans le désert que nous connaissons le revêtement de puissance. Parce que la vie que tu vois aujourd'hui, que tu simplifies là, cette vie où tu vois les hommes aller chaque matin au travail, rentrer, enfanter, se nourrir, acquérir des biens, c'est une vie spirituelle. Toute chose qui concerne la vie est rattachée à un pouvoir spirituel. Que ce soit l'enfantement, que ce soit l'enrichissement, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la pêche, quel que soit le domaine de la vie auquel tu peux aujourd'hui aspirer ou dans lequel tu peux être en train d'évoluer, tu parles de puissance. Et cette puissance-là, c'est la raison pour laquelle lorsque nous naissons de nouveau, la Bible déclare que nous naissons par la puissance. Car à celui qui a cru, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous ne naissons pas pour être faibles. Nous ne naissons pas pour manifester la timidité. Nous ne naissons pas parce que nous avons trop servi Dieu et il lui a plu de nous récompenser. Non, nous naissons par le pouvoir. C'est un pouvoir qui nous engendre parce que tout ce que nous aurons envie de faire sur la terre, après que nous ayons donné notre vie à Christ, va nous demander d'être puissants. Puissants dans les domaines dans lesquels nous voulons exercer par l'échange de notre foi, car on achète le salut au prix de sa foi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand on te dit ça, tu regardes ton corps, rien n'a changé. Tu regardes ton âge, tout est encore intact. Tu regardes l'environnement dans lequel Dieu t'a rencontré. Si tu étais une prostituée, tu es encore au milieu de tes copines, tu es encore au milieu de ton environnement. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur et que tu es un homme qui travaille dans l'armée, par exemple, tu ne vas pas abandonner ton régiment. Ce n'est pas comme si tu as déménagé et à l'instant où le pouvoir te donne de naître, tu te retrouves ailleurs. Non, il est important que tu comprennes que les citoyens du royaume des cieux sont des hommes puissants. Cela ne change pas ta nature. Cela n'enlève pas ton âge réel. Cela n'enlève pas que tu es de telle ou de telle nation et cela ne te change pas de pays. Bien aimé, c'est pour que tu comprennes que lorsque Dieu parle de vie nouvelle, il parle d'un domaine particulier de ta vie, c'est le domaine spirituel. Mais hélas, aujourd'hui, nous sommes très dupes de croire que l'abondance des canaux de communication, à savoir les médias, nous sommes très dupes de croire que la technologie, nous sommes très dupes de croire que cette facilité que nous avons aujourd'hui de nous informer est à notre avantage. Hélas, c'est cela même qui combat ta nouvelle naissance. Car lorsque tu nais de nouveau, tu ne changes pas de lieu d'habitation, mais ce qui change en toi, c'est ton esprit. Et qu'est-ce que le diable
diable fait? Il va t'envoyer d'autres informations que celles dont tu as besoin pour grandir spirituellement. Et donc, les armes cachées derrière cette information de masse. Tu vas sur Google, tu trouves des informations. Tu vas sur YouTube, tu as des informations. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu as des informations et des contenus adaptés à tout type de personnes. Chacun selon ses loisirs, chacun selon ses goûts. Toutes ces informations disponibles, faciles d'accès, sont une arme dans le plan de l'ennemi pour attaquer les fondements de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des choses que cela va t'inspirer. Lorsque tu regardes à quelque chose, nous avons l'habitude de dire ici, que de la même manière que l'homme a besoin de manger pour se sentir en vitalité, pour se sentir dans son plein d'énergie, pour se sentir capable d'exercer dans son potentiel plein, c'est ainsi que l'esprit se nourrit des yeux. Ce que tu regardes nourrit ton esprit. Il est important que tu le comprennes. Il n'y a rien qui est gratuit. L'abondance de ce que je regarde détermine l'abondance de ce que je manifeste. Le danger de regarder en arrière est créé par ces informations de masse. Se rappeler de notre vaine manière de vivre vient des informations de masse. Lorsque tu regardes un film qui te montre l'histoire d'une jeune fille qui, avant de se donner à Christ, avait l'habitude d'avoir une vie facile, avait l'habitude de pouvoir payer ses études par le fruit de la prostitution, bien aimé dans le Seigneur, tu es encore tenté de retourner dans cette vaine manière de vivre. Or, nous avons dit ici que lorsqu'une personne est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Il ne s'agit pas que ta peau a changé, il ne s'agit pas que tes amis ont changé, mais il s'agit que les esprits qui t'ont mené à être soumise aux choses qui t'ont rendu esclave dans le passé, Dieu t'en a délivré. Les connexions à cette débauche-là ont été brisées dans ton esprit et aujourd'hui tu as un esprit neuf pour manifester la vie nouvelle. Car la vie nouvelle vient d'un esprit renouvelé. Elle ne vient pas de notre pensée et de ce que l'on peut accepter. Elle vient du pouvoir qui nous a engendrés, car celui qui croit reçoit de l'Éternel le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les informations de masse vont donc te rappeler la vaine manière de vivre. Elles vont t'amener à revoir des vieux films parce que tu regardes les choses de ton enfance et tu regardes comment les autres qui étaient avec toi dans cette époque-là ont réussi et tu te sens affligé dans ton intérieur. Car laisse-moi te dire que la seule personne qui peut détruire les bénédictions que Dieu a pour ta vie, ce ne sont pas les autres, mais c'est toi-même. C'est toi-même qui, par le fait que tu es découragé, le fait que tu sois affaibli, peut céder une fois de plus à ce tentateur-là qui sévit par l'information de masse. Des vieilles musiques nostalgiques, des chaînes de télé comme Novelas où on te présente la vie facile, où on te montre des hommes et des femmes qui s'amourachent sans avoir à payer des factures. Bien aimé dans le Seigneur, c'est cette information de masse-là qui est en affront avec la vie nouvelle. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure, les voix des sirènes de ton passé, les voix menteuses de ces sirènes contre la voix du bon berger. Et bien aimé dans le Seigneur, quel est donc ce tueur silencieux qui est caché derrière les informations de masse? Elle s'appelle la nostalgie. Lorsque nous sommes nostalgiques, notre esprit n'a pas la capacité d'être stable. Et la Bible déclare qu'un homme qui est instable ou un homme dont la foi oscille, c'est un homme qui ne peut rien recevoir de Dieu. Donc, autre chose que nous aimerons te dire aujourd'hui, c'est que la vie nouvelle est de bannir la nostalgie. La vie nouvelle est de choisir ce qui t'informe. La vie nouvelle est de trier les contenus auxquels tu prêtes attention. Donc, naître de nouveau, en d'autres termes, ce n'est pas de changer d'habitat, ce n'est pas de changer de corps, ce n'est pas d'abandonner les personnes avec lesquelles on vivait seulement, car c'est Dieu qui fera le tri par la suite, mais c'est de changer d'information. Car c'est cette information de masse sans tri là qui nous amène à ne plus écouter la voix de celui qui s'est acquis nos vies au prix de son sang. La nostalgie, les remords, la souffrance, le mal du pays, car beaucoup lorsqu'ils migrent, lorsqu'ils se trouvent dans des territoires étrangers, tu peux être un Européen et tu te trouves dans une terre étrangère ou un Asiatique, vice-versa. Lorsque tu entends les chansons nostalgiques, tu regardes les films qui parlent de ton pays, il sera difficile que tu accèdes à la vie nouvelle. Beaucoup d'Africains ont ce complexe-là. Lorsqu'on regarde encore combien on nous parle
parle de l'esclavage, des dégâts de l'esclavage et même de la servitude qui aujourd'hui continue de se vivre sous d'autres formes, nous perdons notre nouvelle identité parce que nous écoutons ces informations-là. Nous écoutons que non, les Africains sont encore en voie de développement. Nous écoutons que non, l'Afrique est encore servie parce qu'elle consomme de ce qui vient d'ailleurs. Non, les informations ont pour objectif de déstabiliser ta foi. Lorsque tu ne sais pas trier l'information que tu reçois, tu seras comme une fleur qui est agitée à tout vent et tu seras incapable de recevoir de Dieu, car recevoir de Dieu, c'est une manifestation de la vie nouvelle. Avoir le sentiment d'être plus heureux dans le monde qu'à l'église. Et c'est parce que je regarde à la télé. Je vois un peu comme cette série phare qu'on appelait Beverly Hills. Je vois ces jeunes universitaires mais qui ont la vie des adultes mariés en couple. Parce que je regarde à cette série-là, elle est capable de me voler mon avenir. Parce que je ne saurais pas les étapes qu'il faut pour atteindre la perfection dans la vie d'un foyer. Alors, au lieu d'aller à l'école, au lieu de continuer de poursuivre mon avenir, je serai attiré par cette information-là à céder à une vie de débauche, à céder à la luxure et à tout faire pour avoir l'argent avant que je n'en sache la valeur. Le temps même nous est volé par ces informations de masse. Lorsque nous regardons la technologie de pointe, il est difficile désormais aujourd'hui pour un homme de choisir soit de prendre la parole de Dieu pour fouiller les versets ou alors de se ruer vers son téléphone portable. Et lorsque tu as un téléphone portable en main, la distraction est à portée de main. Parce que pendant que tu es en train de fouiller un verset, bien aimé dans le Seigneur, il y a qu'un message WhatsApp va sonner. Pendant que tu es en train de fouiller un verset pour comprendre la foi qui est attachée à cette parole, tu vas entendre un message sur Facebook. Il est donc nécessaire que tu comprennes que toutes ces choses, toute cette technologie-là, a pour objectif de te déstabiliser dans ta nouvelle naissance et te voler la couronne de vie. Parce que lorsque je prends ma Bible et que je me recueille dans la parole, je ne suis pas distraite par les autres informations. Mais lorsque je me laisse à cette information de masse, bien aimé, je perds l'identité du nouveau chrétien que je suis parce que cela me ramène dans mon vieil homme. Et nous avons lu ici dans le livre de 2 Corinthiens que or, la vie nouvelle en Christ, c'est que toutes choses sont passées. Lorsqu'on parle des choses, on parle des manifestations de notre chair, on parle de notre caractère, on parle de l'influence des esprits étrangers sur notre manière d'agir ou d'interagir avec la société. Or, la vie nouvelle aimerait que désormais, c'est de Dieu que tu reçoives les informations pour manifester le caractère de Dieu dans un corps humain. La mode nous vole, elle aussi, cette stabilité-là dans la vie nouvelle. Parce que lorsque je regarde à la mode, je peux me sentir inférieure à ma collègue femme. Lorsque je regarde à la capacité de me coiffer, à me maquiller, à me pouponner, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais le fait que nous devenons addictifs à cela peut nous voler notre vie nouvelle en Christ. Parce que la vie nouvelle, c'est de changer ses pensées nostalgique qui nous vole notre avenir. Parce que ce que Jésus-Christ vient faire dans la vie nouvelle, justement, c'est que tu abandonnes de vivre dans le passé. C'est que toute chose passe, car en Christ, toute chose devient nouvelle. C'est que ces choses-là qui faisaient ta joie dans le passé sont échangées par la vie du royaume. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est nostalgique, c'est quelqu'un qui vit dans ses exploits passés. C'est quelqu'un qui regarde aux choses qui sont passées. C'est quelqu'un qui contemple la vie mais en arrière. Ça veut dire qu'au lieu de te projeter dans le futur, parce que tu ne reçois pas la vie nouvelle, parce que tu ne reçois pas le don gratuit de Dieu pour la vie, tu regardes aux choses que tu as eues avant. C'est pourquoi beaucoup qui sont allés dans le désert avec Moïse, de tout le peuple que Dieu a décidé de sauver, beaucoup ne sont pas entrés à Canaan. Parce qu'ils étaient nostalgiques, parce qu'ils vivaient dans le passé, parce qu'ils pleuraient les choses qui leur manquaient, les choses qu'ils avaient en Égypte, quoiqu'étant dans la servitude. La vie nouvelle en Christ, c'est de s'opposer à ces voix des sirènes menteuses de notre passé. Beaucoup regardent le passé comme étant une illusion dorée. Pourtant, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'un mirage. Si tu avais vraiment été heureux dans le passé, tu ne serais pas aujourd'hui en train de recevoir le Seigneur. La plupart des personnes qui reçoivent le Seigneur, c'est celles dont les écailles des yeux sont tombées et qui ont regardé à leur vaine manière de vivre
comme étant une manière qui n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Donc, lorsque tu vis dans tes exploits passés, quand à l'époque j'avais, à l'époque j'étais, à l'époque ci, à l'époque ça, beaucoup d'entre nous vivent exactement la vie de Naomi. Lorsque Naomi quitte sa terre pour aller se réfugier avec son mari dans une terre étrangère, elle y va avec son mari et ses fils. Et alors, quand elle arrive dans la terre étrangère, elle perd ses enfants. Et Dieu veut que quelqu'un aujourd'hui soit comme Ruth. Dieu veut que quelqu'un aujourd'hui ne soit pas comme Orpa. Beaucoup de chrétiens sont devenus Orpa, mais très peu arrivent à être mutés en Ruth. Ruth, c'est quelqu'un qui vit dans la loyauté. Or, la loyauté, c'est de s'attacher à son Dieu. La loyauté, c'est de choisir d'être avec Dieu contre ces sirènes menteuses du passé-là qui te ramènent dans les exploits passés. Or, les choses anciennes sont passées et toutes choses doivent devenir nouvelles. C'est une décision mature, c'est une décision adulte. Il faut s'arracher à la distraction et s'imposer une discipline nouvelle. Car c'est cela, la vie nouvelle en Christ. Notre pensée nous trompe. Notre psychisme laisse notre pensée baigner dans une lumière d'or. Notre psychisme, par l'influence de notre pensée, j'aime souvent à dire que les pensées sont des serpents venimeux. Lorsque tu te laisses jouer avec ces serpents venimeux, ils vont te piquer au talon et vont t'empoisonner. Beaucoup de chrétiens vivent sur le poison de leurs pensées. C'est comme un venin et c'est ce que le Saint-Esprit illustre dans le désert. Lorsque les hommes avaient fait le veau d'or, parce que la pensée, en fait, c'est le siège de l'idolâtrie. Lorsque les hommes avaient fait des veaux d'or dans le désert, la Bible déclare qu'il a fallu qu'un serpent en bronze soit érigé sur un bâton pour que celui qui était sous la douleur de ce venin-là, sous les effets secondaires du venin, puisse maintenant en lui toutes ses forces pour fixer le serpent de bronze et être guéri. C'est cela la vie nouvelle en Christ. Beaucoup d'entre nous sont sous la morsure de leur pensée, sur la morsure de leur passé et se tiennent capables de se laisser vivre dans cet état d'empoisonnement psychologique. Et lorsque ton psychisme est affecté, tu vas produire ce venin-là, cette vie nonchalante-là, cette vie endolorée, cette vie, bien aimée, de malaise. Parce que celui qui a été piqué par un serpent, il y a des symptômes affectés au venin. 1, tu peux avoir une paralysie musculaire. 2, tu peux perdre même la vue. Il y a des venins de serpents qui sont mortels. C'est ainsi que les pensées par degré de perversité peuvent devenir mortelles pour ta vie nouvelle en Christ. Hébreux chapitre 10, versets 16 à 17. Or, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Beaucoup d'entre nous vivent dans les souvenirs. Beaucoup d'entre nous vivent dans les choses passées. Le Dieu qui t'invite à la vie nouvelle, lui-même s'engage dans sa fidélité avec toi à ne plus se souvenir de qui tu étais avant, de cette vaine manière de vivre, de ces choses-là que toi aujourd'hui, à cause de la nostalgie, à cause du marché de l'information qui est devenu trop accessible, tu vis dans le remords, tu vis dans le chagrin. Beaucoup lorsqu'ils ont quitté un homme qui les a même abusés, beaucoup lorsqu'ils ont quitté une entreprise où ils étaient maltraités, à cause du fait qu'il peut aller sur les réseaux sociaux, fouiller le nom ou alors l'identité de la personne dans ce livre de visage, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence à envier, il recommence à entrer dans la colère parce que peut-être il voit que cet homme s'est mis en couple ou cette femme s'est mis en couple. Quand tu agis ainsi, tu ne reçois pas la vie nouvelle en Christ. Parce que la vie nouvelle en Christ, même Dieu même, dans cette nouvelle alliance, te promet de ne plus regarder au passé. À partir d'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, arrête de vivre dans le passé. En tant que serviteur de Dieu, même des serviteurs de Dieu, arrête de vivre dans les exploits passés. Dieu qui a écrit l'Ancien Testament et n'est pas resté dans l'Ancien Testament. Le Dieu qui a accompli des prodiges dans l'Ancien Testament qui n'était que l'ombre des choses à venir est celui qui t'a été révélé par Christ. Si Dieu t'a donné la capacité de bâtir une première église, c'est le passé aujourd'hui. Si Dieu t'a donné la capacité d'avoir un certain effectif ou une certaine plateforme, c'est devenu le passé aujourd'hui. Car Dieu aimerait que tu ailles de gloire en gloire. Car le Dieu en qui tu as cru ne regarde pas dans le passé pour faire de toi, mais
il se projette dans le futur pour te donner un avenir là où les hommes de ton passé t'avaient justement disqualifié. Le grand défaut que nous avons dans le ministère aujourd'hui, c'est que la plupart des prophètes sont nostalgiques. La plupart des prophètes opèrent dans les choses du passé. Lorsque quelqu'un vient à toi et qu'il te prophétise des choses qui ont eu lieu dans ton passé, bien aimé, fais attention à ce genre d'informations. Parce que quelqu'un qui maîtrise ton passé sans voir ce que Dieu va faire dans l'avenir, c'est quelqu'un qui peut te freiner. Quelqu'un qui te ramène dans les choses faites. Tel t'a fait ci. Quand tu étais petit, tel t'a fait ça. Quand tel t'a fait ci. Si la personne ne peut pas apporter la solution pour l'avenir, rejette sa prophétie. Beaucoup de prophètes vivent dans le passé et sont nostalgiques. La plupart des prophètes dans les livres de Lamentation, dans les livres de Jérémie, dans le livre de Néhémie, c'est des prophètes qui rappellent à l'Éternel. Même Daniel, lorsque Daniel se rend compte que le temps de la servitude était arrivé, il est allé fouiller dans le livre des archives pour voir que les 70 ans prévus par l'Éternel étaient dépassés. Mais une personne qui se tient dans un tel plaidoyer doit avoir une projection pour le futur. Si tu entres dans une église, dans un ministère où on te parle des choses qui sont passées, sans te révéler le plan de Dieu pour ta vie, pour le futur, sors de cette assemblée. Parce que c'est un prophète nostalgique et la nostalgie a le vilain défaut de nous voler notre futur. Amos 9, versets 11 à 15, lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplit ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et mangeront le fruit. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. La plupart des promesses de l'Éternel se projettent vers le futur. Lorsque Jésus-Christ parle lui-même, il parle du futur. Mais lorsque les prophètes parlent, ils rappellent au souvenir de l'Éternel. Celui qui a la capacité de t'amener dans le futur te parle aujourd'hui. Chéris la vie nouvelle en Christ. Laisse les anciennes gloires, laisse les anciens exploits, laisse les choses que tu as connues dans le passé et dispose-toi à avancer. Car le même Dieu qui a laissé tes erreurs dans le passé veut que tu te déconnectes de ce passé-là pour recevoir l'avenir et l'espérance caché dans le don gratuit de son Fils. La vie nouvelle devient donc un renouveau de tout dans ta chair. Les vieux exploits, les vieilles victoires, les vieux témoignages, tout ça au champ à partir d'aujourd'hui. Tu cherches une poubelle, tu jettes tout ça. Tu cherches une poubelle, tu ramasses tout dans tes pensées et tu jettes. Tu sélectionnes comme dans une application, tu vas cliquer sur la corbeille et tu renvoies tout ça dedans. Les choses que tu as accomplies avant, tu jettes. Le Dieu qui t'appelle aujourd'hui t'appelle à un futur, t'appelle à un avenir. Apocalypse 21, versets 5 à 7, il est écrit « Et celui qui était assis sur le trône dit, voilà je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui-ci vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Vous voyez que tous les temps ici sont conjugués au futur. Dieu ne veut plus que tu t'attardes sur ce qui s'est passé, car il a vu cela et c'est la raison pour laquelle il est venu te sauver. La Bible déclare qu'il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, elle est montée, leurs cris sont montés jusqu'à moi et il envoie Moïse le sauver. Or, la Bible déclare que la gloire de Moïse est inférieure à celle de Christ. Nous sommes dans la dimension supérieure des choses, là où la vérité se fait chair. Il est donc important que tu écoutes, car ce n'est plus un prophète, mais c'est la voix de l'Éternel elle-même qui te parle dans sa parole. Dieu n'est donc pas venu uniquement pour le pardon, pour laver tes péchés, car il les laisse dans le passé.
Plus encore, Dieu ne vient pas seulement pour la restauration, car ce qui t'a été arraché, il a la capacité de te le rendre. Mais il ne vient pas seulement pour ça. Il vient pour que toute chose devienne nouvelle dans ta vie. Il vient pour que ce qui a été ta limite hier ne soit plus ton handicap dans le futur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, il est écrit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Voici la promesse que l'Éternel te donne. Est-ce qu'il y a eu un désert dans ta vie? Dieu mettra un fleuve dans ce désert. Est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu t'es retrouvé dans la solitude? Dieu mettra un chemin dans cette solitude-là. Il est celui qui a la capacité de t'accompagner dans un futur inexistant parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est cela la vie nouvelle. Saisir le bras du futur pour être introduit dans la dimension de ton témoignage en abandonnant les vaines gloires du passé qui elles-mêmes n'ont pas suffi pour nous satisfaire. Sinon, nous ne serons pas venus à celui qui a les paroles de la vie. Fais donc disparaître le mensonge de ton passé. Fais donc disparaître cette nostalgie-là. Quand j'étais, à l'époque, laisse ces vaines gloires. Saisis le bras de Jésus. Il est infiniment capable de faire ce qui n'est même pas encore monté à la table de ton cœur. Quand j'avais mon travail, à l'époque où ceci, quand j'étais à l'étranger, les gens qui me connaissaient laissent ces vaines gloires. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est cela la vie nouvelle. Oubliant notre vaine manière de vivre et nous portant vers la sanctification de l'esprit. Oubliant les choses que nous avons perdues, le temps qui est passé. Oh, je n'ai pas pu accoucher, je suis à la ménopause. Oublie ces choses. Oublie cette connaissance que tu as du passé. Laisse Dieu te conduire dans les projets qu'il a pour toi. Oh, les projets qu'il a pour toi sont des projets de bonheur et non des projets de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça la vie nouvelle. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Tu connais le Dieu de l'Ancien Testament. Tu connais celui qui a ouvert les eaux de la mer Rouge. Tu as entendu comment il a donné un fils à Anne. Tu as vu comment il a défendu Isaac face à la dispute des puits. Tu connais le Dieu qui a donné l'avantage à Jacob. Tu connais celui-là même qui a honoré Abraham en lui donnant Isaac. J'aimerais te dire aujourd'hui, le Dieu qu'il t'ait prêché dans l'Ancien Testament n'a pas arrêté d'être Dieu. Le Dieu qui t'a annoncé ces choses dans l'Ancien Testament, le Dieu des prophètes, n'a pas arrêté d'être Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien plus que le Dieu de l'Ancien Testament, il s'est fait chair et s'est révélé à toi par Jésus. Est-ce que tu peux accepter aujourd'hui de le recevoir sincèrement? Il fera toutes choses nouvelles dans ta vie. Il enlèvera ces faiblesses-là qui t'ont disqualifié et t'intronisera dans un témoignage que personne avant toi dans ta génération et même dans les générations à venir n'a connu. Car s'il a fait pour le roi Salomon, il est encore capable de le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pour conclure cette exhortation, nous allons lire dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, du verset 5 au verset 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Quand tu regardes le lieu où sont formulées ces choses, toutes ces choses prennent vie dans tes pensées. Les serpents des pensées avec leur venin mortel agissent souvent sur notre nouvelle vie en Christ et nous restent tétanisés, nous laissent au dépourvu sous les effets secondaires de cette morsure-là, venimeuse-là, qui nous garde paralysés au lieu d'engager la marche chrétienne et aller vers la course dont l'apôtre Paul parle. J'ai
combattu le bon combat. Il est important que tu comprennes les enjeux de la nouvelle naissance pour te déconnecter à ces fast-food d'informations, à cette information facile de nos jours qui a pour objectif de te faire osciller comme une fleur agitée par le vent. Et la Bible déclare qu'une telle personne ne doit s'attendre à rien recevoir de Dieu, car celui qui n'est pas stable dans sa foi, c'est un homme qui est comme les flots agités de la mer. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés-là. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, de ses œuvres. Bien-aimés, la vie en Christ, c'est le dépouillement. La nouvelle vie, c'est l'abandon de ces choses-là qui autrefois faisaient pour nous un standard de vie. Mais aujourd'hui, les choses sont listées dans le livre de Colossiens chapitre 3. Écris ces choses sur une table et colle-le sur le pas de ta porte, colle-le dans la douche, colle-le dans ta chambre, colle-le dans la voiture, colle ce petit parchemin de vie-là à tout endroit où ton œil peut passer, car la bonne information, c'est celle qui t'amène à gagner la couronne éternelle. Que Dieu te bénisse. Une fois de plus, rendez-vous pour un prochain numéro sur votre émission Les Voix du Cœur. Mon chant d'amour.